C'est que là, tu joues avec, ouais, comme tu dis, Nasri, Ben Arfa, Menez, Benzema, et puis Yo yo yo, la team H2F, c'est la passion qui parle et j'espère que vous allez tous bien les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec Monsieur Serge Gakpé, né à Bondy dans notre cher 93. Bonjour Serge, comment tu vas? bonjour, ça va et toi? Ça va, La forme? merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation pour partager Merci ce à petit toi. moment-là. Je ne sais pas si tu as suivi un peu ce que je fais habituellement, mais j'ai toujours la même question. Qu'est-ce que tu deviens? Raconte-nous, tu fais quoi maintenant? Bah écoute, maintenant je suis installé à Chypre. J'ai joué ma dernière saison en la saison 2021-2022 où je me suis arrêté et je me suis consacré totalement à mon business. Depuis octobre 2021, j'avais lancé un site de vêtements en ligne où je travaille avec plusieurs designers qui sont certains qui sont déjà établis, qui participent à la Fashion Week à Paris, à Ah ouais. Milan, et d'autres designers émergents. Donc, j'ai fait un petit mix de ce que j'aimais. Et depuis 2021, comme je te disais, c'est sur mon site en ligne, unfolloworld.com. Je sais pas où Ok. ça va, ça faudra mettre On ça. va mettre le lien, on va tout mettre pour que Faudra vous mettre puissiez le aller lien. regarder ce qu'il fait Serge. Et en décembre 2022, j'ai ouvert un showroom à Limassol, toujours. Mhm. Pour l'instant, ça roule, donc allez faire un tour sur le site ou si vous êtes sur Limassol, passez au showroom. Let's go. Et du coup, moi, je veux savoir comment ça t'est venu ce goût pour la mode. Ça faisait déjà partie de tes passions hein, avec le foot? Oui, 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 depuis toujours, j'ai toujours aimé la mode. Donc, après le football, je voulais faire quelque chose qui me plaît. Et bah, c'est venu naturellement. Il fallait que je continue à m'épanouir dans ma nouvelle activité. Et c'est ce que je trouve dans la mode. Donc, j'apprends parce que c'est vrai que j'avais pas de aimer la mode et travailler dedans, c'est deux choses différentes. Donc, je suis toujours en apprentissage et là aussi, je travaille sur ma collection personnelle que je vais sortir, j'espère le mois prochain que tout sera prêt. Ok. Et puis voilà. Ok. En tout cas, si vous voulez aller checker tout ce qui fait un peu Serge, je vais vous mettre le lien juste en bas là sur la vidéo. Il y aura des liens, il y aura tout. Vous pouvez aller checker ça au calme. En tout cas, moi, je te souhaite de réussir dans tes projets, hein, vraiment. Merci beaucoup. Et on va démarrer maintenant par le commencement. Raconte-nous un peu ton enfance, parce que tu es né à Bondy et ensuite tu commences très tôt dans le foot à 7 ans à Poto Combo dans le 7-7, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, je suis né à Bondy, j'habitais en Blanc-Ménil. Et en fait, la petite histoire, c'est que les sœurs de ma mère habitaient à Bondy à ce moment-là et elle a perdu ses os quand elle était chez une de ses sœurs à Bondy. Donc, enfin, elles sont allées à l'hôpital le plus près et je suis sorti à Bondy. Mais sinon, Ah, j'habitais à Bondy et ensuite, j'ai déménagé par la suite à Ponto Combo dans le 77 où là, j'habitais juste à côté du stade, vraiment. Il y avait juste la barrière à sauter pour arriver au stade. Et j'ai commencé j'ai eu ma première licence là-bas et jusqu'à ce que je parte à Monaco, j'y suis resté. ok, donc tu restes là-bas jusqu'à Monaco. Du coup, à 12-13 ans, tu passes des tests aussi pour intégrer les NF Clairefontaine. Comment ça se déroule pour toi à ce moment-là? Bah, j'avais fait ouais, les tests pour l'INF. J'étais allé jusqu'au dernier tour où tu fais un petit stage à Clairefontaine de quelques jours. Malheureusement, je n'avais pas été retenu. Et du coup, je suis parti un an après directement à Monaco. D'accord. Et tu étais en contact avec l'AS Monaco, toi, avant les NF ou c'était pendant les NF? Bah, c'était pendant l'INF parce que bon, il y a quasiment tous les recruteurs de France là-bas qui scrutent tous les joueurs. Et l'histoire, c'est qu'ils pensaient que j'allais être pris et ils voulaient me récupérer pour je crois, que c'était 3 ans que tu passes à l'INF. Et bon, quand la nouvelle est tombée et que j'ai pas été retenu, ils m'ont pris directement pour l'année suivante. Ok. Donc, comme on disait, tu pars à Monaco, tu es jeune, tu arrives, t'es loin de la famille. Comment tu arrives à gérer tout ça? Bah écoute, c'est vrai que c'est pas facile au départ, mais après tu t'habitues et surtout, il y avait beaucoup de Parisiens à ce moment-là. Donc ça faisait le dépaysement n'était pas total. Mhm. Donc
toujours tous ensemble. Bon, après, on était avec les autres aussi. Il y avait plein de Marseillais, de, de chaque région de France, plein de joueurs qui venaient un petit peu partout de la France. Mais nos parents aussi avaient la possibilité de venir une fois par mois. Donc, la formation, c'est vrai qu'au départ, ça fait bizarre, mais après, tu t'habitues vite et tu kiffes avec les copains. Et puis après, tu es à Monaco aussi, hein, tu vois. Ouais, ouais, j'imagine. En plus, comme tu dis, tu kiffes avec les copains, mais toi, ton état d'esprit à ce moment-là, c'était, tu vises le monde professionnel ou c'était encore que de l'amusement, le football? Bah, c'était, comment te dire, je réalisais pas encore. Les premières années, je réalisais pas encore. Et même quand j'étais à Ponto, quand je jouais, quand il y a eu les tests INF et tout ça, dans ma tête, c'était que de l'amusement, jouer au foot et kiffer. C'est plus tard, quand j'ai commencé à jouer avec la CFA, où là, je me suis dit que, ah ouais, il y a quelque chose à faire. Si je reste sérieux, je peux décrocher ce contrat pro. Du coup, voilà, tu t'intègres bien à l'ASM, tu progresses bien, tu enchaînes les matchs aussi. Mais moi, je veux savoir, tu as encore des souvenirs de ton premier but en Ligue 1? Ouais, bien sûr, bien sûr. Faut que tu nous Parce racontes que, ça. ouais, ouais, ouais. Bah, l'anecdote, c'est que je ne m'attendais pas du tout à jouer. Parce qu'il y avait Marco Di Vaio et Christian Vieri qui allaient être associés pour la première fois en attaque. Donc pour moi, c'était mort, quoi. C'était mort. Et les 6 premiers mois, à chaque fois, j'étais dans le groupe, mais j'étais toujours en tribune. Donc pour moi, il n'y avait aucune chance. Et c'était contre Lens, match, gros match, au Stade Bollaert. Ouais. J'avais ma tête, c'était mort. Donc à l'époque, j'avais les tresses. Et moi, toute la soirée jusqu'à tard dans la nuit, j'enlevais mes tresses, j'étais au téléphone, tranquille. Détente. Ouais, en totale détente. Ouais. Le lendemain, on apprend qu'ils ont la gastro. Mais il y avait qui? Il y avait Maurice Belay, il y avait Giglotti, il me semble aussi, qui était dans le groupe. Donc, bon, ils Ok. n'allaient pas faire pour moi dans ma tête. Et juste avant de partir au stade, le coach, il lève la feuille et je vois que je démarre en attaque. Et j'étais pas du tout prêt. D'où ma coupe de cheveux. Ah, t'étais pas prêt là, à rentrer là, une gastro qui a tapé, tout le monde t'arrive, toi. Non, c'est pas mal, franchement. Et du coup, ça se passe bien pour toi, j'ai envie de dire, jusqu'à ta blessure, qui t'a coupé dans ton élan parce que t'étais vraiment lancé, en plus jeune et tout. Et mentalement, tu ressens quoi à ce moment-là pour revenir? Bah, pour revenir, c'était pas facile parce que c'est vrai que, comme tu disais, j'avais bien commencé les 2 premières années avec Monaco, tout se passait super bien. Et après, ouais, j'ai fait 9, 10 mois out. Donc, j'ai mis du temps à comprendre la charge de travail que je devais faire pour pouvoir revenir. Mhm. Que ça n'a pas été facile parce que, bon, il y a tout qui change. Tu vois, à Monaco, tu joues pas 10 mois, t'as plein de joueurs déjà du centre de formation qui sont là. Il y a, bah, le club, il achète toujours déjà des attaquants. Et pour revenir et faire ta place, c'est compliqué. C'est compliqué. C'était coach Ricardo qui était là, Mhm. quand je suis revenu, il essayait de me donner du temps de jeu, mais c'est vrai qu'on n'était pas en bonne position, si je me rappelle bien, donc c'était un petit peu compliqué. Et après, il y a eu changement de coach. Villa Combe est arrivé, je crois. Et bon, quand il y a un nouveau coach, il veut des joueurs qui sont performants tout de suite. Et c'est vrai que ça m'a ralenti dans mon retour, de ne pas avoir tant de jeu et de Ouais. retrouver le rythme. Et à l'époque, j'étais parti 6 mois à Tours, où ça s'était super bien passé et où j'avais retrouvé le terrain, retrouvé du plaisir, retrouvé de la confiance. Parce qu'il y a ça aussi qui a pris beaucoup de temps. La confiance, pas pour jouer au football, mais la confiance en mon jeu. Oui. Donc, ça a été compliqué de passer ce cap mental et de ne pas toujours jouer avec la peur de me refaire mal. Ok. Et d'ailleurs, quand tu sors de ta blessure, toi, à cette période, t'as vécu en concurrence à l'AS Monaco. Il y avait Frédéric Piquion, Ouais, à ou c'était l'époque, avant ça? non, je crois que Piquon, il était parti après à Lyon. Mais en attaque, il y avait Chun Park qui était là, qui était arrivé. Euh, qui encore?
Là, Je j'ai sais, il y pas le avait nom. Jérémy Ménez à un moment donné, mais c'était avant aussi peut-être. Ouais, c'était avant, c'était avant. Enfin, il est parti l'été où je m'étais fait opérer, puis Kion aussi était parti le même été. Et d'ailleurs, grâce à tes bonnes prestations avec Monaco, tu es convoqué dans toutes les catégories de l'équipe de France, des U15 jusqu'aux espoirs. Et Ouais, d'ailleurs, tu fais partie de cette fameuse génération 87. ouais, c'est vrai que j'ai fait toutes les gammes d'équipe de France de jeunes. J'ai fait tout, ouais, j'ai juste raté l'Euro qu'ils ont gagné à l'époque. Mais sinon, j'ai participé avec à toutes les sélections et ça se passait bien. Non, c'était une grosse génération. Dans cette génération 87, voilà, tu croises plein de talents, les Ben Arfa, Menez, Benzema, même les Abu Dhabi. T'apprenais quoi à côté d'eux et c'était qui le vrai talent pour toi? Ouais, Abou, il a un an de plus que moi. Abou, c'était avec les 86. Ok. Mais après, c'est vrai que tu peux que progresser. Euh, Déjà dans mon club, on avait quand même pas mal de talent. Et quand tu vas en équipe de France et que là, tu joues avec, ouais, comme tu dis, Nasri, Ben Arfa, Menez, Benzema, et puis ouais, tu as Ducasse aussi qui était à Bordeaux, à Kakpo, Tico. Il n'y avait que des joueurs à très très fort potentiel. Et bah, tu peux que progresser. Ensuite, dans ta carrière, Serge, tu passes par le FC Nantes aussi. Là aussi, tu fais tes matchs. D'ailleurs, tu étais un titulaire indiscutable dans l'équipe. Tu gardes quel souvenir de ton passage à Nantes pour toi? Bah, Nantes, c'était un passage aussi important. Je t'avais dit, après ma blessure, j'étais allé à Tours, ça s'était bien passé. Et quand je suis revenu, j'avais fait des bouts de match avec l'AS Monaco. Et c'est à Nantes où vraiment j'ai retrouvé le terrain 90 minutes tous les week-ends. Et le challenge était de faire remonter le club en Ligue 1, ce qu'on avait fait à l'époque. Et là, j'avais retrouvé vraiment mes capacités, je me sentais bien, j'avais plus d'appréhension par rapport à mon genou. Et Ouais, vraiment que des bons souvenirs à Nantes. C'est là-bas aussi où j'ai été papa pour la première fois. Donc, Nantes, vraiment, j'ai un super souvenir. Le vestiaire, il vivait super bien, on délirait tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a réussi aussi à faire des belles choses. Donc, vraiment, Nantes, j'en garde un super bon souvenir. ouais. C'est vrai que moi, en tant que supporter nantais, je suivais beaucoup tes matchs parce que je regardais le FC Nantes notamment. Ce n'est que mon avis personnel, mais pour moi, à Nantes, je trouve que c'est là où tu étais le plus épanoui niveau football. Oui, oui, bah, il y avait aussi la maturité. J'avais 24 ou 25 ans, donc tout ce que j'avais traversé auparavant avec les blessures, les hauts et les bas, ben, je m'en suis servi. C'était enfin, ça m'a fait progresser mentalement. Mhm. Donc, quand je suis parti à Nantes, c'était vraiment pour vraiment remettre ma carrière sur les rails et faire de belles choses là-bas. D'ailleurs, ça marche bien, puisqu'ensuite, tu pars en Serie A, où tu découvres le championnat italien avec notamment le Chievo Vérone, Genoa et l'Atalanta Bergame. Comment ça se passe pour toi, ton adaptation dans le championnat italien? Bon, ça a été difficile déjà pour digérer la préparation. C'est vrai que c'est pas une légende, les préparations italiennes, Hmm. c'est costaud. Et j'avais pas du tout l'habitude de ça. C'est vrai qu'à Nantes, on travaillait très bien, mais en Italie, c'est autre chose. Surtout avec le coach qu'on avait, Gasperini, il était très exigeant à ce niveau-là. Il voulait qu'on ait un niveau physique à 200%. Donc, on courait beaucoup. Et d'ailleurs, un mois après, ouais, juste avant que le championnat commence, je me suis blessé. Ah Je me ouais, suis blessé. Ouais, je m'étais blessé et j'ai fait un match où j'avais marqué. Mon premier match, j'avais marqué. Et je me suis reblessé derrière pour un mois. Donc, j'ai été gêné un petit peu par les blessures, mais les 6 premiers mois, dans l'ensemble, n'avaient pas été trop mal. Et par la suite, je suis parti à l'Atalanta Bergame où là, ça s'est super mal passé. ouais. Ça arrive dans le football. Et du coup, je suis retourné au Genoa l'année suivante où les 6 mois qui ont suivi étaient aussi un petit peu en dents de scie.
Mais pour moi, c'était que du positif. C'est des bonnes expériences où j'ai appris beaucoup de choses différentes au niveau tactique, la manière dans la vision du football. Et, euh, et je pense pas que ça soit un passage négatif, mon Oui, passage en Italie. Que, euh, voilà, c'était une bonne expérience les 2 ans que j'ai fait là-bas. ouais. Et justement, là-bas, comme tu disais, voilà, tu connais notre gestion de préparation pour les pré-saisons. Et toi qui as connu les deux championnats entre la Serie A et la Ligue 1, qu'est-ce qui les différencie? C'est le niveau, au niveau tactique. Vraiment, travailler énormément sur la tactique. Et Tu veux dire, ils sont au-dessus au niveau tactique? pense, je pense que dans la rigueur défensive, tactiquement en Italie, c'est costaud quand même. Ok, bon, bah, du coup, on va passer à la sélection nationale du Togo avec les éperviers. Tu joues 41 matchs et tu participes à 2 Coupes d'Afrique notamment. J'aimerais savoir, les premiers contacts avec la sélection, ils se passent à quel moment? Mes premiers contacts ont été faits en 2006 lors de la Coupe du Monde en Allemagne, où ils voulaient que je participe à la compétition. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, donc j'avais refusé. Et j'avais accepté d'aller en sélection en 2009 pour les qualifications de la CAN 2010, où j'avais fait mon premier match contre le Gabon au stade de Kégué à Lomé. Et du coup, là, tu me dis que tu as refusé. En plus, c'était juste avant la Coupe du Monde. Tu te sentais pas légitime d'y aller, c'est ça? Ou... Ouais, il y avait pas mal de choses. C'est vrai que arriver comme ça à la dernière minute, tu connais, enfin, personne. Je connaissais Adebayor qui était dans l'équipe. Mais je me sentais pas, j'étais pas prêt. Et on a beaucoup réfléchi avec ma famille et Ouais, on s'est dit c'est vrai que l'offre était belle, mais valait mieux peut-être rester, garder la tête froide et prendre une décision plus tard, une fois que je serai prêt. ok. Du coup, c'est un choix personnel et réfléchi en famille. Moi, je veux savoir, durant ta carrière, ça t'est arrivé de subir des pressions de clubs qui t'ont conseillé de ne pas aller jouer en Afrique, par exemple? C'est parce que ça peut arriver. On a déjà entendu des histoires avec des Andy Delors, par exemple, quand il était à Nice. Ça t'est arrivé, Euh, toi? non, moi personnellement, jamais eu de problème avec ça, même quand il y avait la CAN au mois de janvier. Il y a jamais eu un club qui m'a empêché d'y aller ou qui m'a interdit d'y aller. Donc, j'ai jamais connu ce genre de demande, en fait. T'as pas eu ça. T'as pas Non, eu j'ai ce genre pas eu ça. de Même vague si bizarre. on m'avait dit, je serais quand même allé. Donc, Donc tu arrives au Togo à ce moment-là, j'imagine que c'est une fierté pour toi de représenter ton pays. Et quelle était la réaction de ta famille? Les darons. ouais, ils étaient fiers, ils étaient contents. Tu vois, ils sont du bled en France. Il y a toute la famille, 80% de la famille qui sont au Togo. J'ai une grande famille, donc tout le monde était vraiment content et très fier de me voir porter les couleurs des éperviers. Et comment ça se passe, ton intégration dans le groupe, sachant que tu côtoyais un certain Adebayor? Est-ce qu'il vous donnait des conseils aux jeunes qui arrivaient dans la sélection? Ouais, l'intégration, elle s'est super bien passée parce que on était beaucoup de joueurs qui jouaient en France avec cette double nationalité franco-togolaise. Donc, on est tous arrivés quasiment au même moment. Il y avait les frères Haïté, Romao, Akakpo. Donc, tout s'est super bien passé. Et puis, il y avait aussi, c'est vrai, l'aide de Adebayor qui nous a mis à l'aise dès notre arrivée. Donc, il n'y a pas eu de souci. D'accord. Et du coup, par la suite, tu participes à ta première compétition en Coupe d'Afrique en 2010. On sait tout ce qui s'est passé, une tragédie terrible avec cette attaque contre le bus de la sélection. Comment tu l'as vécu, toi? Bah, c'est un moment très difficile. Bah, il y a des 3 personnes qui ont perdu la vie. Donc, je te laisse imaginer dans l'état dans lequel on était.
On était tous déboussolés. Et surtout nos familles qui n'avaient pas trop d'informations en France étaient apeurées. Ça a été un moment très, très, très difficile. Donc, c'est vrai que c'est un mauvais souvenir. C'est vrai. Ouais. Et à ce moment-là, toi, ça, t'as envisagé le fait de ne plus revenir en sélection après avoir vécu ça? Ouais, c'est vrai que j'y ai pensé et j'étais un petit peu réticent d'y retourner. Mais après, avec d'autres joueurs, on a discuté. On s'était dit fallait pas qu'on laisse tomber l'équipe nationale pour autant. Euh, c'est vrai il y a le peuple aussi qui compte sur nous. On représente le pays. On sait que le football, ça apporte quand même de la joie malgré les difficultés qu'il peut avoir au Togo. Euh, donc c'est tout ça qui a fait que malgré tout, j'ai continué à aller en sélection et petit à petit, l'équipe s'est relevée et on a réussi à se qualifier pour la CAN 2013 où on a fait de belles choses. Oui. Du coup, suite à tous ces événements tragiques pour le Togo, tu rejoues une Coupe d'Afrique en 2013. Vous êtes même dans le groupe de la mort avec la Côte d'Ivoire, l'Algérie et la Tunisie. Et vous Ouais, réussissez l'exploit de vous qualifier au prochain tour, d'ailleurs. Tu marques même un but contre la Tunisie lors ouais, de la ouais, dernière journée. ouais, c'était le troisième match contre la Tunisie. Un match compliqué, ils ont eu deux pénaltys, mais Agassa, il les avait sortis et ouais, j'ai mis une frappe du gauche croisée. Et pour la première fois, le Togo se qualifiait pour non, c'était pas les quarts, les huitièmes. Donc, Ouais. c'était vraiment un moment historique pour le Togo et nous, on était remplis de joie parce que on avait, après toutes ces épreuves, réalisé de belles choses pendant ce tournoi et sortir du groupe de la mort, c'était un exploit. Oui, c'est vrai que c'était une qualification historique pour le Togo. Et du coup, ça, c'est l'un de tes meilleurs moments avec la sélection. Oui, 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 clairement, clairement, c'est un des meilleurs moments. Il y avait aussi la qualification qu'on avait obtenue au stade de Kégué lors de la dernière journée des phases de qualification où bah, tout le monde, il y a eu envahissement de terrain, tout le monde Mhm. était sur la pelouse et c'est des bonnes vibes que tu kiffes et que tu n'oublies pas. Ok. Bon, on va fermer le chapitre de la sélection. Et maintenant, Serge, on va passer un petit moment, le petit moment détente de l'interview. J'ai un petit jeu à te proposer et ensuite on finira sur les questions des abonnés si tu veux bien. Ok, ça marche. Let's go. Alors, le jeu, c'est le fait ou pas fait. Du coup, je vais te poser des questions et tu vas me dire si tu as déjà fait ou pas fait. T'es prêt? Mm, ça marche. Ok. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'annuler ou valider un transfert à la dernière minute? Fait, ça s'est passé, je devais, ouais, en 2019, non, en 2018. Je devais aller à Nancy et bah, j'étais déjà à Nancy en fait et j'ai eu un coup de fil du coach du Cercle de Bruges euh, qui me proposait un contrat. Et Mhm. c'est vrai que Bruges à l'époque était en Ligue 1 en Belgique et le projet était plus intéressant pour moi, surtout que le Cercle de Bruges était un club satellite de l'AS Monaco où où j'allais retrouver des joueurs de l'ASM et pour moi, sportivement, c'était plus intéressant d'aller au cercle à Nancy. Et du coup, Ouais. j'ai bifurqué à la À la dernière dernière minute. minute. Ok. Fait ou pas fait, mets un doublé dans un match pro. Ouais, fait avec C'était où? FC Avec Nantes? Nantes. Ok. Alors, fait ou pas fait, refuser de jouer un match pour X raisons. Non, non, non. Ouais, On va j'ai été pas blessé typiquement. Je joue maintenant. Dès que je peux, je joue. direct. T'as pas eu. Ouais, Alors, fait ou non, pas fait, vécu une bagarre ou séparer une bagarre, que ce soit en entraînement ou dans un vestiaire. ouais, fait. C'était au FC Nantes, ma première année. Et ouais, Bah, bah, que continue. c'était sanglant. C'était sanglant. Ok. Bon, on va pas aller plus loin. Euh, Non, non. au Après, calme, au ça va. calme, au calme. Acheter une voiture haut de gamme avec ton premier gros salaire. Non, j'ai acheté une montre et après, par la suite, une maison pour mes parents. Ok, bien. Et du Donc, coup, j'ai acheté d'ailleurs, la toi, ça maison. t'arrivait de faire des petites folies ou t'étais plutôt un gars calme?
Non, bon, après, tu vois, à Monaco, tu fais des folies là-bas, donc J- ça m'est arrivé. Ok, il faut profiter aussi. Ouais, Du c'est coup, le vrai. dernier, fait ou pas fait, faire la fête la veille de match, ça t'est arrivé? Non, veille de match, non, jamais, jamais. Jamais. Même pas quand tu étais à Monaco, jeune, ah, tu connais, Oh. Ouais, en jeune, c'est peut-être arrivé quelques fois, mais la sans veille de plus. match. Ok. Ok, bon, bah, tu t'en es bien sorti globalement. Du coup, on va passer aux 5 questions des abonnés. J'ai choisi 5 questions parmi celles envoyées sur le Instagram Homme de Football. Donc, merci les gars d'avoir participé, d'avoir envoyé vos questions. Il y avait beaucoup de questions, quelques conneries aussi, mais on a fait le tri, on a choisi 5 questions et je vais te laisser y répondre si tu veux bien, Serge. Ça marche, pas de souci. Alors là, j'ai la première question, c'est de Arthur. Dans quel stade as-tu préféré jouer? En général ou dans des équipes Je pense en général, hein, générales, où t'es parti, ouais. c'est vrai que San Siro, c'est impressionnant quand même. Lourd, 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 San Franchement, Siro. San Siro, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau, c'est impressionnant, c'est grand, ça résonne grave. Mais ouais, c'est un des stades avec la meilleure ambiance dans lequel j'ai joué. Après, bien sûr, il y a la Beaujoire, tu vois. La Beaujoire, c'était quelque chose de spécial. Aussi, ouais. Alors, Ouais, deuxième question de Denis Gban. Quel est ton meilleur souvenir avec la sélection nationale du Togo? On en a parlé un petit peu, mais si tu veux. ouais, moi, c'est comme j'ai dit, le jour de la qualification pour la CAN, où vraiment tout le peuple est arrivé sur la pelouse et on a partagé des super moments de communion avec les supporters. Et la qualification pour cette même CAN en 2013 pour les phases finales de la CAN. Ok. Alors, troisième question de Chirou. Quel est ton idole de jeunesse? Ronaldo. R9, on est Pour d'accord. préciser, Ronaldo. Faut bien préciser. Ok, quatrième question de Steven. Quel est ton meilleur souvenir au FC Nantes? Le meilleur souvenir au FC Nantes, c'est quand le soir de la montée. Le Ok, soir de la montée, on joue contre Sedan, on a gagné le score, je ne me rappelle plus. Mais c'est vrai que c'était un moment fort. C'était un moment fort parce que les supporters aussi, ils attendaient ça depuis longtemps. Et personnellement aussi, c'était un accomplissement. J'étais venu pour ça. C'était un petit peu la mission accomplie. mhm. Donc, c'était un bon moment de communion avec les fans, avec le staff, les joueurs, toute la ville de Nantes en général. Donc, c'est un des meilleurs souvenirs à Nantes. Il y a eu envahissement de terrain là aussi, non? Ouais, Ça doit être ouais, là, incroyable, un envahissement de terrain. sur le terrain, franchement, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort parce que tu vois tout le monde qui est content et il y a que de l'amour. Tout le monde est content, tout le monde Ouais. est heureux. Donc, c'est des bonnes vibes. Vraiment, c'était super cool. Ok, ok, ok. Et pour finir, une question de La Bêche. Quel est ton plus grand regret dans ta carrière, si t'en as un? Un regret, non, j'ai pas tellement de regrets. J'ai pas tellement de regrets. Parce que avec tout ce que j'ai traversé, je me dis que les épreuves, elles te servent à grandir. Donc, regretter, non, j'ai pas de regrets dans ma carrière. Ok, ok, bon, on a fait le tour des 5 questions. Merci les gars d'avoir participé à l'interview. Donc ça viendra régulièrement, ça aussi. Et en tout cas, merci à toi, Serge, de m'avoir fait confiance pour ce moment de partage. C'était un vrai plaisir de faire cette interview avec toi, frérot. Merci pour l'invitation et bonne continuation à toi. On va suivre les interviews à venir. Ok, lourd. Et une dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ouais, ben, réussite. Allez sur mon site et faites-vous plaisir. Plus sérieusement, juste une bonne santé et de la réussite, ça Surtout suffit déjà. la santé. On te souhaite la réussite dans tes projets, la santé à toi et ta famille, tes proches. Et merci, grosse force à toi, Serge. Merci beaucoup encore. Merci à toi pour l'invite. Merci à vous, la team H2F. Allez, ciao. Ciao, ciao.